Là où ça bouge, au studio Pick-up à Caen, là où il y a des micros, là où il y a un studio d'enregistrement, et là où viennent les artistes comme Miss Paramount pour votre premier album. Oui. Un album aux couleurs 50s 50s, 60s, très jazzy, très Nina Simone, Ella Fitzgerald. Don't you wanna have fun, fun, fun? Oh, about if you love, 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 I can show you. On chante des chansons un peu rétro, style My Baby Just Care. Je vois vraiment plein de couleurs et c'est, je sais pas, ça m'inspire, j'aime bien, c'est confortable, j'aime bien. A cappella, ça donne quoi, My Baby Just Care, comme ça? My baby don't care for show. My baby don't care for clothes. My baby just care for me. Out on places. Least tell he's noticed I'm hidden on smile. Je commence à m'habituer à la voix, plus la reverb dans le casque, qui n'est pas une voix naturelle du tout. Ouais. He cares for me. Ça n'a rien à voir avec les concerts. Le studio, ça permet de chanter pas trop fort, parce qu'on peut avoir le volume qu'on veut. Mais il faut savoir doser aussi le retour dans son casque, suffisamment pour chanter juste, pas trop pour... sinon, si on s'entend trop, on va chanter trop faiblement. Donc c'est toute une technique aussi qui n'a rien à voir avec le concert. Baby just care for me. Miss Paramount, son album sort bientôt. C'est une bonne nouvelle. Et puis, Miss Paramount, il y a aussi des concerts. Oui, le 18 février prochain à Bayeux, dans le cadre d'un festival qui s'appelle Graines de mots. Et le 17 et le 18 mars à Caen, au Parc des Expositions, pour un festival vintage. On poursuit l'enregistrement. Je vous laisse. Hey, big spender. Hey, big spender. Hey, big spender. Spend a little time with me. Après cette jolie Miss qui chante les années 40, on vous propose 40 ans. C'est une exposition de 6 artistes d'art contemporain qui se retrouvent 40 ans après, ici même dans la Manche, et c'est à l'usine Utopique de Tessy-sur-Vire. C'était en 1978. Ces 6 artistes exposaient ensemble dans la Manche et devenaient amis. 6 univers très différents qui n'avaient pas laissé le public manchois indifférent. On a fait des expositions un peu bizarres, quoi, surtout à l'époque, où les gens étaient habitués à des marines, à des paysages et tout ça, et puis ce qu'on faisait sortait un peu de l'ordinaire, quoi. Il y a eu des réactions violentes. Ils sont cinglés, ceux qui font là. C'est souvent ça, les réactions de gens qui n'y connaissent rien, quoi. Et alors, que leur répondez-vous ? Je leur dis, il suffit de s'interroger peut-être un petit peu, et puis de ne pas rejeter ça en bloc. Expliquez-nous pourquoi vous avez réinvité ces 6 artistes ici même, 40 ans plus tard. C'était un pari un tout petit peu comme à l'heure actuelle qu'on ressemble à un ancien groupe de rock. Donc ces rockers d'ici de la Manche, j'ai essayé de ressembler à l'usine Utopique. Et ils ont quel esprit ces rockers 40 ans après ? Ils sont superbes. Aujourd'hui, ces rockers reviennent à 5. Leur art est-il pour autant mieux accepté en milieu rural ? Il y a un rapport un peu repli sur soi. On ne change pas la campagne. On devrait changer nos campagnes, voilà. Un Auvergnat devrait être un peu breton à un moment donné, et puis un breton avant aller travailler dans le Larzac, etc. Ça serait une France en mouvement, une France art contemporain. Et l'art contemporain en 2018 ? Chaque génération déplace, remet en cause. C'est le principe même de l'art, c'est d'être toujours en mouvement totalement, donc ça change tout le temps. Quand je vois des expos de jeunes artistes qui ont 25 ans et tout ça, qui donnent l'impression de tout connaître, d'avoir une tête, oh moi je sais tout, moi, je suis un peu dubitatif par rapport à tout ça. Rendez-vous pour découvrir 40 ans à l'usine Utopique à Tessy-Bocage, et c'est jusqu'au 22 avril.